Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo autant que faire se peut la vie et l'âme de Sainte Clélia Barbieri. Et ce n'est pas pour rien, je crois que quand on va découvrir qui elle est, beaucoup en feront leur ami spirituel au ciel. Il y a dans les années 1920 un cardinal de l'église romaine qui parcourait le lieu où elle avait vécu, cette très jeune fille qui est la plus jeune fondatrice d'un ordre religieux de toute l'histoire de l'église catholique. C'était le cardinal Gusmini, c'était l'archevêque de Bologne de 1914 à 1921. Et donc il se renseignait, il allait partout, il voulait absolument connaître des choses sur elle parce qu'il avait l'intuition profonde que ce serait une grande sainte, un modèle donné à l'Église et que beaucoup crieraient vers elle pour obtenir des grâces. Toujours est-il qu'il se renseigna comme il le put auprès d'une biographe, il s'était déjà renseigné, Imelda Lambertini. Et finalement, en 1917, il publia les notes sur elle. Si on pouvait comparer Sainte Clélia, eh bien on dirait qu'elle a vécu, je dirais sans l'écrire, mais dans son âme, ce que, à peu près 30 ans plus tard, vivra aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elles sont comme deux jumelles, mortes de la même maladie, à peu près de la même façon. Et comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a fait une promesse sur son lit de mort, et je suis convaincu qu'elle la tient. Elle était là, toute pâle, toute maigre, toute transformée par cette maladie horrible, la tuberculose, qui fait qu'on étouffe sur place. Et elle connaissait les mêmes angoisses que plus tard Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et elle dit à ses petites sœurs qui l'entouraient « Je m'en vais, mais je ne vous abandonnerai jamais. Vous verrez, quand dans le champ près de l'église s'élèvera la nouvelle maison, je ne serai plus sur terre. Vous serez de plus en plus nombreuses sur toute la terre pour travailler à la vigne du Seigneur. Et elle viendra le jour où, à cet endroit, arriveront des multitudes avec carrosses et chevaux. Et puis elle dit encore en un souffle, « Je m'en vais au paradis, et toutes les sœurs de notre famille qui mourront auront la vie éternelle. » Je n'ai jamais vu dans l'histoire de l'Église une promesse aussi forte, et je suis convaincu qu'elle la tient. Finalement, c'est comme quand Sainte Thérèse avait dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». C'est comme si c'était un engagement. Et là-haut, du haut du paradis, dans la vision béatifique, eh bien, elles le tiennent. Elles viennent véritablement sur terre et je le raconterai. Je raconterai une série de miracles qui sont arrivés après sa mort. Mais commençons par le début. Qui est-elle? Eh bien, cette petite fille, Clélia, elle naît à la Buderie de San Giovanni, hameau de San Giovanni in Persicheto, près de Bologne. Elle naît le 13 février 1847, donc elle est italienne. Hein. Ses parents, il y a d'abord Joseph Barbieri et puis Jacinthe Nanetti, sont un couple profondément chrétien et qui s'aiment. C'est un mariage d'amour qu'ils ont fait. On peut dire que le papa, lui, est issu d'un milieu très pauvre, tandis que la maman, déjà, était d'un milieu plus bourgeois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont donner à leurs enfants l'éducation profonde et chrétienne qu'il convient. Il y a d'abord des années de bonheur, vraiment, on peut le dire, malgré une grande pauvreté. Et un jour, et c'est ce que sa maman notera, un jour, elle lui pose la question très sérieusement, comme ça, avec véritablement quelque chose qui est comme une ambition spirituelle. Elle lui demande « Dis-moi, maman, comment est-ce que je peux devenir une sainte ?» Eh bien, elle aura la réponse plus tard, elle le saura. Et elle nous la donne aussi. Toujours est-il que le malheur vient très vite frapper la maison, comme c'est le cas souvent à cette époque-là. Elle vient d'avoir 8 ans quand son papa meurt en 1855 du choléra. Il faut essayer de se replonger à cette époque-là. Lorsqu'on ignore complètement d'où viennent ces maladies, on a des théories, on croit que ça vient des miasmes qui sont dans l'air, et on n'a aucune idée de l'existence des microbes. Et en particulier, du coup, on ne fait pas si attention que ça en ce qui concerne l'eau. On boit souvent de l'eau qui a été contaminée par le microbe en question qui se répand comme une traînée de poudre. Et donc, dans la province de Bologne, qui compte à cette époque-là au total à peu près 600 000 habitants, eh bien, il y a eu 20 000 cas de choléra avec 12 000 décès, dont le papa. Il était allé travailler en ville, qu'est-ce qu'il a pu boire? On ne sait pas, toujours est-il qu'il attrape la forme fulminante, donc extrêmement violente et rapide, et il meurt le 11 juillet 1855 dans de terribles douleurs. Clélia va en être frappée et marquée pour la vie. Elle se rend compte déjà à quel point la vie est passagère. Et que c'est vrai quand on lui dit que
c'est le ciel qui compte. Elle en prend véritablement conscience. On peut dire que le malheur est tombé sur elle comme la foudre. Qu'est-ce qui pouvait faire prévoir ça? Et puis, les corps sont enterrés rapidement avec un peu de chaud. Les services funéraires ne sont presque pas accomplis, tellement il y a de malades et de cas. Au Moyen-Âge, on appelait ça la mal-mort. Ça veut dire une mort rapide, et on n'avait pas eu le temps de s'y préparer. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on peut dire que son âme se tourne encore plus vers le ciel. Et son papa y est, elle en est persuadée. Et donc elle découvre de plus en plus profond l'oraison du cœur. Parce que prier Jésus, mais aussi prier les amis qui sont avec Jésus au ciel, c'est un seul acte, un acte d'amour. Si bien que quand elle arrive pour sa première communion, 3 ans plus tard, le 17 juin 1858, elle dira plus tard que ça a été pour elle, je dirais comme un jour céleste, le plus beau souvenir de sa vie. En plus, et c'est une grande chance, ça se fait dans une grande pompe et une grande solennité, puisque le cardinal Michele Viella Prela est là, qui confère la confirmation, en particulier à sa sœur Ernestina, et elle aussi. Et puis, elle fait sa première communion. Et voilà ce qu'elle dit, ou plutôt ce qu'on dit d'elle. Elle a été profondément touchée, à tel point que lorsqu'elle a quitté l'église avec ses amis voilés de blanc, et parmi eux l'inséparable Violanta Garagnani, qui est une amie très chère, elle a eu une réaction imprévisible. Elle passa d'une grande joie à un éclat de larmes. Elle courut chez elle et se jeta aux pieds de l'image de Marie qui était sur l'autel de la cuisine. Que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, on n'en sait rien. Sœur Imelda le dit en toute simplicité. Clélia a vécu sa première expérience mystique. C'est une présence de Dieu intense, profonde, une présence qu'elle ressent. C'est une joie, c'est une grâce. Et à partir de là, elle va commencer un chemin de géante. Ça veut dire que dans les quelques années qui lui restent à vivre, 13 ans à peine, eh bien, elle va atteindre les sommets de la sainteté comme je vais le raconter maintenant. Toujours est-il qu'il va se passer quelque chose au niveau de sa vie intérieure dont l'effet va se voir dans sa vie extérieure. Elle rejoint, je dirais, le curé de la paroisse et se propose pour donner le catéchisme au tout petit, ce qu'il accepte bien volontiers. Et alors, avec une équipe d'autres jeunes filles, parce qu'elle est entraîneuse, eh bien, à l'âge de 13-14 ans, elle commence à enseigner le catéchisme avec une telle manière de faire, une telle expressivité, que ça va être fantastique. Il naît à cette époque-là une série de vocations chez les plus petits enfants. C'est comme si, je dirais, l'entraînement des plus grandes eh bien, se communiquait sur les plus petites grâce à l'action de Clélia. Les choses se sont passées étonnamment. Quand elle s'était proposée, il y avait d'autres fillettes qui s'étaient proposées et on l'avait mis tout en bas de la liste parce qu'elle ne savait pas lire, pas écrire. Elle était vraiment pas très cultivée. Or, à un moment donné, on fait appel à elle pour une leçon parce qu'il manque quelqu'un. Et là, elle va se révéler, un talent qui ne vient pas simplement de la culture, mais qui vient de sa fréquentation du Seigneur. Et on verra même les anciennes, celles qui donnaient le catéchisme, déjà avec une certaine expérience, se mettre à l'écoute de cette toute petite fille qui est quelque part leur maître. Alors bien sûr, elle ne se contente pas de ce talent, de son imagination, de sa fréquentation du Seigneur. Il lui faut aussi se former. Et donc, elle se perfectionne dans la lecture et elle choisit, avec l'aide du curé, des livres qu'elle va lire et qui vont lui servir par la suite, comme la pratique d'aimer Jésus-Christ de M. Alfonso, la Philothée del Riva, et encore d'autres, par exemple la doctrine, le livre qu'on possède encore d'elle, la doctrine chrétienne élémentaire, promulguée par Viella Prela en 1860. Et elle grandit ainsi, fidèle, adonnée entièrement à cet apostolat. Si bien qu'à un moment donné, avec d'autres amis qui se sont laissés entraîner par cette ferveur, eh bien, elle commence à parler, alors qu'elles ont à peine 16 ans, de créer quelque chose, une sorte de communauté qui serait à la fois donnée à la contemplation et puis à la vie apostolique. Carrément, évidemment, elles sont toutes jeunes, elles sont adolescentes, elles n'ont aucune mission. Quelle audace! Ce qui est étonnant, c'est que déjà elles élaborent entre elles la règle de vie qui sera la leur et elles ne s'appuient pas sur des livres de spiritualité, Sainte Thérèse d'Avila ou sur la tradition monastique. Non, ça sort spontanément de ce qu'elles ont expérimenté elles-mêmes avec le Seigneur et de leur vie chrétienne.
Et le temps passe ainsi, et cette très belle jeune fille eh bien, atteint l'âge en 1866 de 17 ans. Et là, on ne peut pas le nier, on a des portraits d'elle. Déjà, la photographie existe à cette époque-là. Elle est très belle. Et ce n'est pas étonnant qu'à la messe, alors que les hommes sont plutôt à droite dans le rang et les femmes à gauche, eh bien des jeunes hommes jettent leur regard sur elle et ne peuvent pas y tenir. Donc elle va avoir, à partir de cette période-là, toute une série de demandes en mariage. Et ces jeunes hommes qui l'abordent ou qui abordent sa mère le font avec beaucoup de respect. On ne peut pas voir en elle quelqu'un, je dirais, qui serait simplement objet de jeu. Non, c'est beaucoup plus profond. Il y a en elle une profondeur. Donc on cite par exemple Antonio Mezzetti, le fils du charpentier, Massimiliano Vecchi, qui est un cousin à elle, ou le riche Francesco Zambonelli. Donc véritablement, si elle le voulait, elle pourrait même s'installer dans la vie. Et on a entendu parler de quelques-unes des réponses parce qu'elle était pleine d'humour aussi, capable véritablement, sans humilier du tout les garçons qui étaient véritablement sans doute amoureux, eh bien, de les y conduire. Elle leur disait ceci: « Non, je ne me marie pas. Par contre, allez voir ma sœur. » Cependant, parmi tous ces garçons, il y en a un qui est particulièrement amoureux, vraiment, qui tient beaucoup et qui va vers elle sans arrêt, qui insiste. Alors, quand elle voit sa sincérité, sa droiture, le vrai amour qui l'anime, elle lui dira la vraie raison. Et plus tard, eh bien, sœur Imelda, qui a fait la première enquête sur elle, racontera ce qu'il lui a dit. Elle lui dit « Enrico, je suis vraiment touchée par votre demande, mais vous savez, ce n'est pas à cause de vous que je vous donne un refus. C'est parce que je voudrais être entièrement au Seigneur. » Pendant que ces événements qui la concernent elle personnellement se passent, eh bien, la situation politique en Italie est véritablement nouvelle. En 1866, donc, voilà que arrive la troisième guerre pour l'indépendance des États du nord de l'Italie par rapport à l'Autriche-Hongrie. Et le rêve, évidemment, des nationalistes, c'est de créer une Italie unifiée. Les États du Vatican ont été déjà détruits et on peut dire que cette réforme-là est faite principalement par des francs-maçons, par des libres penseurs. Ça veut dire des gens qui sont très ennemis de l'Église catholique, des curés en particulier, des congrégations de l'éducation catholique. Si bien qu'il y aura à cette période-là la loi Crispi et Sicardi qui est un peu la préfiguration de ce qui se passera en France en 1905. Ça veut dire que les congrégations sont interdites, les écoles catholiques supprimées, les franciscains par exemple de San Giovanni in Persiceto sont supprimés et leur couvent devient une caserne de l'armée. Il y a véritablement une lutte contre la foi qui est faite à cette période-là. Pour le moment, l'unité italienne ne peut pas se faire parce que Napoléon III en France promet de protéger le pape autant que faire se peut. Ce sera fait 4 ans plus tard, lorsque la guerre franco-prussienne occupera l'empereur et que du coup, l'Italie pourra se séparer, se débarrasser de la protection française. En tout cas, une cinquantaine de prêtres du secteur sont destitués et sont renvoyés. On les éloigne du troupeau. Il y a vraiment une lutte religieuse. Clélia regarde tout cela, bien sûr, elle le sait, mais je dirais qu'à cette période-là, elle vit tout autre chose. Je l'ai dit tout à l'heure que sa conversion lors de sa première communion, accompagnée de grâces sensibles, eh bien, a été un chemin de géant. On peut deviner, on ne sait pas exactement, mais on peut deviner ce qu'elle a vécu, ne serait-ce qu'en lisant les livres de Sainte Thérèse d'Avila. Elle est sans doute passée à un moment donné par la nuit des sens. Ça veut dire que la présence du Seigneur s'est fait moins sentir, afin qu'elle l'aime pour lui-même et pas pour les grâces qu'il lui donnait. Mais en 1866, par quelques mots qu'elle donne comme cela, on apprend qu'elle vit tout autre chose. Ce qu'on appelle chez saint Jean de la Croix la nuit de l'esprit. Ça veut dire une obscurité totale de la foi, comme si le Seigneur s'était éloigné de son âme, comme si sa foi elle-même ne tenait plus que par la parole qu'elle en dit. On doit à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je l'ai dit des années plus tard, la description du même phénomène, d'autant plus que, à cette époque-là, elle commence à éprouver les premiers signes de la maladie qui l'emportera, la tuberculose. Elle a, à cette période-là, des tachycardies, ça veut dire des accélérations du cœur soudaines, et puis des crachats de sang qui viennent d'origine tuberculeuse, hein, c'est évident.
En tout cas, c'est une maladie qui l'avait minée dès sa petite enfance et qui maintenant semble revenir, en tout cas de manière fugitive. Ça veut dire en tout cas que le champignon tuberculeux est présent en elle. Et à cette époque-là, bien sûr, c'est une maladie mortelle. On n'a aucun moyen strictement de lutter contre. On n'a pas les antibiotiques qu'il faut. En tout cas, la nuit qui l'accompagne, accompagnée de la maladie, va forger son cœur et, on peut dire, la libérer cette fois de l'intérieur de tout ce qu'il pourrait rester en elle, de reste d'amour d'elle-même. Oui, tout ça est tellement relatif par rapport à l'amour de Dieu, et elle a peu de temps, donc il faut le réaliser, et par rapport à la découverte de sa propre fragilité. Il faut comprendre que cette nuit de l'esprit est absolument nécessaire quand une grande œuvre doit être accomplie. Si jamais elle avait fondé la communauté qu'elle va fonder, et avec en plus les aides de Dieu qui vont sans arrêt lui être données, si elle l'avait fondée avant, elle aurait pu être en risque de s'enorgueillir. Maintenant, ayant connu cette douleur profonde de l'absence du Seigneur, cette espèce de cri qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, tout devient secondaire, y compris les petites vanités de la terre. Sainte Thérèse d'Avila dit que après la nuit de l'esprit viennent les septièmes demeures, qu'on prend souvent pour des grands états mystiques parce que effectivement il y a des phénomènes mystiques qui sont donnés. Mais pourquoi le Seigneur les donne à cette époque-là? Eh bien tout simplement parce que justement il sait que l'épouse mystique de son cœur ne va pas s'en enorgueillir. Et donc il les lui donne. La septième demeure, c'est tout simplement l'état d'une âme qui est sans illusion sur elle, toute pauvre, qui vraiment se met au service du Seigneur, et comme il n'y a aucune recherche de soi, la liberté est totale pour agir. Si bien que le 1er mai 1868, elle a maintenant 19 ans, et bien malgré son manque total de ressources, eh bien elle réunit autour d'elle ses 3 compagnes, les amies de son enfance, et elle s'installe dans une maison près de l'église paroissiale. Après quelques démarches difficiles, eh bien suite au remous de l'unité italienne, mais quand même, elle s'installe ainsi à 4. Ces toutes jeunes femmes se sont donné un but. Elles veulent éduquer la jeunesse, instruction générale et catéchisme, donc les deux, donc créer une sorte d'école catholique, et puis l'assistance aux pauvres et aux autres délaissés, le soin aux malades. En fait, aucun apostolat ne leur sera étranger. Voilà ce qu'elles se disent. Toujours est-il que cette toute petite entreprise qui pourrait être, je dirais, simplement passée outre, bien au contraire, va se mettre à inquiéter le lâche et veule maire de la ville, qui va tout simplement les dénoncer au préfet en disant « Regardez, voilà une association religieuse catholique qui se recrée dans ma propre ville. » Le curé, quant à lui, qui est resté là, qui s'appelle Don Guidi, leur donne véritablement son assentiment. Il n'y a aucune raison qui l'empêche de faire cela. Il a vu comment elles faisaient le catéchisme, ces jeunes filles. Et donc, elles sont 4, Clélia, qui tout de suite est la meneuse du groupe, Orsola, Théodora et Violanta. Du côté des libres penseurs de la ville, curieusement, la réaction est violente. On se moque d'elles. On commence à les traiter de filles exaltées, complètement parties dans l'illuminisme, ou encore pire, de vagabondes parce qu'elles sont très pauvres, elles vivent de rien. Et il faut avoir à cette époque-là un peu d'argent sur soi, sans cesse, sinon on risque de se faire arrêter par la garde civile. Alors l'enquête est diligentée, et le conseiller principal qui agit en tant que maire, qui s'appelle Giuseppe Morici, eh bien, il est chargé de cela. Tout ça est fait bien sûr sous la direction du préfet Cornero, conformément à l'article 7 de la loi sur la suppression des congrégations. Et puis il y a le chef de la police qui s'appelle Bolis, il y a le conseiller Carla Mameli, bref, c'est quelque chose de sérieux, toutes les autorités s'y mettent. Et on a, grâce à ça, un dossier très épais qui montre eh bien, ce que les autorités politiques, libres penseuses de l'époque, ont pensé d'elles. Elles sont décrites dans leur grande piété, leur amour du Seigneur, et puis leur innocence. Elles sont simples, ce sont des jeunes filles, pourquoi les poursuivre comme cela? Si bien qu'à un moment donné, le préfet met fin à l'affaire, et en avril 1868, c'est-à-dire après environ 6 mois d'enquête, eh bien l'autorisation est donnée. On se dit, ça va disparaître de soi-même, on ne peut tout de même pas s'attaquer à de si jeunes filles. Alors, au début, en accord avec le curé Don Guidi, eh bien, elles s'appellent les filles de Marie ou les filles de l'Immaculée Conception. Voilà comment elles veulent trouver leur nom. Et lui, eh bien, il inaugure les choses par une retraite. Une retraite, il prêche, le 1er mai 1868. Don Guidi, d'ailleurs, il faut le reconnaître,
elles leur doivent beaucoup. Lui, il a été interrogé durement par l'enquête préfectorale. Il les a défendus véritablement avec ténacité, mais aussi comme un homme d'action, comme un diplomate, en relativisant les choses, etc. Donc finalement, on peut le dire, on peut presque remercier le conseiller municipal Maurici pour les avoir dénoncés. Grâce à ça, on voit en acte, dans des actes juridiques, les débuts de cette fondation. Quant à elles, elles sont très discrètes. Après cette petite retraite, eh bien, elles arrivent et entrent dans la maison qui ont été installées pour elles, d'abord Clélia et Orsola, et puis dans la soirée, 2 par 2, donc pour ne pas se faire repérer, Théodora et Violanta qui les rejoignent. Alors il ne faut pas s'imaginer que cette chose-là, qui va devenir une grande chose, démarre énorme. Bien au contraire, c'est la famine. Ça veut dire qu'au départ, elles n'ont souvent pour leur repas qu'un œuf pour 4. Et elles n'ont que ça à manger. Heureusement, la solidarité des personnes catholiques du visage, qui d'abord les aiment beaucoup, elles sont tellement dévouées, elles l'ont montré dans le catéchisme, eh bien, cette solidarité va leur apporter de la nourriture. Par exemple, une fillette de 6 ans, Maria Baroni, a frappé à la porte avec 4 pains. Et elle dit « Apportez-les à Clélia qui nous aime tant ». Sa grand-mère me l'a dit. Ils auront comme ça quelque chose à manger ce soir. Ce qui caractérise aussi le début de cette petite congrégation, c'est le grand souffle de prière qui l'anime. Ça veut dire qu'elles vivent en compagnie du Seigneur. Elles sont, quelque part, sans même le savoir, elles n'oseraient pas s'attribuer ce titre-là, les épouses du Seigneur. Elles inventent toute leur vie religieuse, elles n'ont pas de maîtresse des novices. Par contre, Clélia, elle est toujours intelligente, toujours présente, et elle fait ce qu'elle a toujours aimé faire, le catéchisme. Une petite anecdote de cette époque-là. Il y a une personne, un enfant qui est bègue, qui arrive très mal à s'exprimer, il est très complexé. Il s'appelle Celestino Cocci. Et donc, lors de l'interrogatoire pour faire sa première communion, il a échoué, il n'a rien pu dire, il était paralysé, etc. Alors elle ne se démord pas, elle va le voir et elle le calme complètement, elle l'apaise, elle lui pose les bonnes questions, elle l'aide à répondre, elle attend patiemment que sa voix se délaye parce qu'il est arrêté par cet handicap. Si bien qu'elle va voir ensuite Don Guidi, elle lui dit il est manifestement prêt, il n'a simplement pas pu s'exprimer. Et donc le garçon sera admis ainsi à sa première communion. Une autre petite anecdote qui montre le caractère extrêmement précoce de Clélia, eh bien c'est que, alors qu'elle avait si peu de moyens, elle va adopter une petite fille qui s'appelle Maria Ferrari, qui a à peine 13 ans. Et puis, elle va l'élever, comme si elle était sa marraine. Elle lui apprend à faire les prières, elle lui peigne les cheveux, elle lui apprend à faire le ménage. Bref, elle la forme, elle l'accompagne à l'école. Et puis, elle l'invite à partager le pauvre dîner qu'elles ont, ça veut dire souvent un œuf avec un petit peu d'huile d'olive. Et ça, cette petite fille deviendra grande, gardera une foi profonde, épousera un monsieur, et deviendra elle-même la maman de quelqu'un qui sera évêque plus tard, Monseigneur Francesco Gardini. Et lui, il disait « Tout ce que j'ai appris, toute ma vocation, je l'ai appris surtout d'elle, et surtout l'amour des pauvres. » Parce que, évidemment, jamais elle n'abandonna cette petite Maria Ferrari, même plus tard, lorsqu'elle était mariée. Elle était partie depuis longtemps vers le ciel, mais ça fait rien, sa présence était partout, partout autour de lui, et il la sentait. Alors à quoi ressemble cette petite communauté religieuse-là? Eh bien, d'abord, elles n'ont pas d'habits religieux. Ça veut dire qu'elles sont habillées comme tout le monde. Elles ont une robe noire avec des points blancs. Un petit peu, voilà, tout simplement. Et puis, simplement, ça se sait de bouche à oreille qu'en fait, elles sont des religieuses. Et elles arrivent à exprimer cet apostolat grâce à Clélia. Eh bien, dans l'association de la paix, de la contemplation, telle Marie à Béthanie, et dans l'action de la vie apostolique, telle Marthe à Béthanie. Les deux sont parfaitement équilibrés, c'est absolument étonnant. Alors certainement il y a le conseil du curé qui est là, mais tout de même. Et du coup, comme elle a tout inventé d'elle-même, la règle de vie, etc., eh bien, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe habituellement dans les couvents. C'est pas une règle monastique ou alors un ordre cloîtré de sœurs comme dans le temps. Non, c'est quelque chose de tout simple, intégré dans le village. Et les gens, eh bien, surtout Clélia, ils la considèrent comme, oui, comme une sainte quelque part déjà. Elle est en tout cas comme une fontaine d'eau vive dans le village. On peut le dire, elle a le cœur limpide, ça se voit, et puis sa beauté, sans doute, reflète l'état de son âme. Tout le monde peut le constater.
Et certains se disent, ah, si Marie était comme ça à Nazareth, ça devait être sans doute à l'image de Clélia. Elle sent les cœurs, elle déplace les montagnes endurcies par le mal, elle réconforte les mourants. Donc je voudrais raconter quelques épisodes qui sont comme des fioretti, typiques de saint François d'Assise, mais qui sont de Clélia. Alors voici une histoire par exemple rapportée par Anna Forni, qui l'a vécue. Elle était à la cuisine ce jour-là, donc c'est une autre jeune fille qui les a rejointes, et elle dit ceci. J'étais cuisinière et un matin, nous n'avions rien à manger à la maison, pas même à jeûner. Car on ne peut pas dire que pour la plupart on vivait de la providence que Dieu envoyait de jour en jour. Je me présente donc à la fondatrice avec une bouteille contenant de l'huile. Et elle lui dit donc à Clélia, voilà ce que nous avons aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Avec ce peu d'huile, me répondit-elle, eh bien, va allumer la lampe de saint François de Paul, qui est un saint qu'elle vénère beaucoup. Et alors, évidemment, elle est un petit peu comme ça, choquée de cela. Il n'y a que ça à manger, et si même on se sert de cette huile pour allumer la lampe, alors elle dit, Anna dit, je me souviens très bien que pendant que j'allumais la lampe, j'ai menacé notre saint François de Paul de ma main en disant, tu as intérêt de nous fournir à manger, sinon tu vas voir. Et puis quelques heures passèrent, et soudain on frappa à la porte. L'humble cuisinière alla ouvrir, et un homme se présenta avec un grand panier rempli de toutes sortes de bonnes choses de Dieu. Il y avait de la farine, du pain, du vin et bien d'autres choses. Clélia avait eu raison, comme toujours, avec cette simple foi qu'était la sienne, telle que déplacer des montagnes de misère et de méfiance. Cette dévotion à saint François de Paul est de toute la région, on le sait, c'est un ermite mort en 1507 qui avait été complètement consacré à Dieu dans sa ferveur. Et donc on l'invoquait beaucoup et il agissait très concrètement sur la terre. On peut imaginer que Clélia, là où elle est au ciel, eh bien elle n'a qu'une chose à faire, une seule envie, c'est de faire pareil. En tout cas, saint François de Paul avait créé, quant à lui, un ordre religieux qui s'appelait les minimes. Les minimes, ça veut dire les tout petits, les petits frères, etc. Eh bien ça va beaucoup l'influencer par la suite. Alors voici un autre fioretti de sainte Clélia qui, me semble-t-il, est très mignon. Anna Forni, donc toujours la cuisinière, dit ceci. Ma mère avait eu l'idée d'apporter des pommes à Clélia et à ses compagnes. Mais voyant qu'il y avait peu de pommes, elle en rassembla sous les arbres d'autres propriétés et en prit aussi dans les arbres. Et aussi, à un moment donné, elle fut tentée d'en prendre en dehors de son propre champ. Et tous ensemble, toutes ces pommes-là, dont certaines avaient été volées finalement, elle les apporta à Clélia. Et Clélia les accepta, fort contente, et elle les divisa devant elle en 3 parties. Et elle dit, voilà, je garde cette partie-là parce que vous l'avez recueillie dans votre champ. Quant à cette deuxième partie, parce que vous l'avez recueillie sous les arbres. Mais la 3e partie, non, parce que vous l'avez volée. Et quand elle disait cela, c'était à la fois vrai, mais c'était évidemment plein d'humour, plein de compassion, si bien qu'on ne se sentait pas du tout culpabilisé. Et donc, eh bien, la mère repartit avec son 3e petit paquet de pommes et les remit discrètement là où elle les avait trouvés. Les événements que je raconte ne sont pas de tous les jours, mais fréquemment tout de même. Et puis, dans le village, on se les raconte si bien que peu à peu, et ceci dès 1869, alors qu'elle n'a que 22 ans, eh bien, on commence à l'appeler mère. Ça veut dire mère Clélia, non plus sœur Clélia, mais mère Clélia. On sent qu'on a affaire à une mère spirituelle. Et voici encore un petit événement que je raconte avec sœur Orsola. Donc, c'est encore un soir où il n'y a de nouveau pas de nourriture du tout et on se prête à envoyer les sœurs chez leurs parents pour qu'elles puissent manger un petit peu parce que là, pour le coup, on meurt de faim. Mais Clélia leur dit finalement, non, ne partez pas, restons ici, disons un chapelet, ayons confiance en Dieu. Et elles disent donc le chapelet toutes ensemble. Et puis à peine le chapelet fini, voilà que quelqu'un frappe à la porte. C'est une dame qui arrive de nouveau avec un panier plein de nourriture. Et donc ça se reproduira souvent. Comme quoi la confiance en Dieu, quelquefois, fait qu'on a plus de revenus. Oui, on pourrait dire ça que quand on organise les choses rationnellement avec éventuellement des placements en banque, etc. Les compagnes, quelquefois, quand elles sont à la prière,
La voix qui rentre dans un état stupéfiant, un état que nous qualifierions à notre époque d'extase. Ça veut dire qu'elle est prise soudain par le Seigneur et le bras tendu, le visage enflammé. C'est comme si elle parlait, ou plutôt elle parle réellement à un être invisible. C'était des extases, vraiment. Et dans ce cas-là, elle, qui était des petites paysannes avec les pieds sur terre, disait « Oh, Clélia a sa maladie !» Et puis, elles ouvraient les fenêtres, et cet état durait parfois plus d'une demi-heure. Alors à un moment donné, il y eut un photographe qui passa dans le secteur et qui voulut demander à Clélia de poser un petit peu dans la position qu'elle pouvait avoir dans ces moments-là. Et c'est ainsi qu'on a une photo qui ne correspond pas du tout à ce qu'avaient vu ses compagnes, hein, qui est plutôt une photo de photographe posée, quelque chose qui ne va pas du tout. Mais voilà ce que ça donne. En tout cas, le symbole est très fort. On y voit le crucifix dans une main qui indique le purgatoire de la terre, tout simplement. Et puis le doigt dressé vers le ciel indique le but de tout cela. La croix n'a pas d'autre raison que de créer en nous un cœur tout humble, un cœur sans illusion, pour pouvoir vivre dans le ciel de la vision béatifique. À partir du 1er janvier 1869 commence là, dans la région, une année très difficile. En effet, le nouvel gouvernement, qui a besoin absolument d'argent, a l'idée, absurde, mais comme c'est comme ça, d'instaurer une taxe sur les céréales, sur le pain. Ce qui est évidemment terrible pour les familles qui sont déjà très pauvres. À cette époque-là, on sait que l'Italie est un pays d'émigration, tellement il y a de la misère. Si bien que partout dans la région et du côté de Bologne se lèvent des émeutes extrêmement sanglantes, partout des émeutes de la faim, des paysans, avec des meneurs qui attaquent les autorités civiles. Il y a des endroits qui sont pillés et les autorités politiques finissent par réagir avec une très grande violence. On fait tirer au canon à un moment donné sur la foule et il y a une dizaine de morts. Toujours est-il que, à un moment donné, la police, puisque l'ordre a été rétabli ainsi par la terreur, la police décide d'attraper d'une façon ou d'une autre tous les meneurs, éventuellement pour les mener au bagne ou pour les exécuter. Ce sont des moments terribles et le village de Budry lui-même ne sera pas épargné par cela. Voilà ce que rapporte la sœur Vincenza. La force publique est intervenue à la Budry. Et je ne sais pas par quel jour les soldats sont venus à cheval. L'église, en tout cas, a été encerclée lorsque la population était à l'intérieur. Le but des soldats était de capturer les responsables. Il y avait une frayeur générale et les femmes qui étaient à l'intérieur de l'église pleuraient, criaient, serraient les enfants contre eux. Bref, il y avait une confusion indescriptible. Et Mère Clélia était là, au milieu d'elle, avec un grand calme, et elle réconfortait chacun. Et son prestige et sa parole ramenaient la population troublée à beaucoup de paix, et surtout les femmes. Rien de grave ne s'était passé par la suite, et j'ai entendu dire que quelqu'un avait été capturé et que le curé lui-même avait dû suivre la force publique pour subir un interrogatoire. Ces événements ne sont pas sans rappeler l'attitude de Sainte-Geneviève à Paris lorsque les Huns faisaient le siège de la ville, ou je ne sais pas si ce n'était pas les Vikings, en tout cas, c'était quelque chose de terrible. Elle a su de la même façon agir comme cela. Et donc, cette grâce qui émane d'elle et puis des autres petites sœurs, c'est une grâce qui vient de l'Esprit Saint. Elles l'ont réellement, le peuple le reconnaît, mais elles ne s'en rendent même pas compte. Nous avons peu d'écrits de Clélia, et je voudrais en rapporter deux qui, me semble-t-il, résument tout ce qu'elle a vécu, en quelques mots, de l'intérieur. Et si on veut comprendre plus profondément, alors il faut se rapporter à sa sœur jumelle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le premier événement date du 13 juillet 1870, donc à peu près 1 an et demi avant sa mort. Elle va à la messe ce dimanche-là, et il fait -14 au-dessous de zéro. C'est le dimanche de Sessagesima, et il y a un évangile sur les mystères, qui parle des mystères du royaume, qui ont été révélés aux plus petits. Et là, on a pratiquement le seul mot autographe de Clélia, qui va être écrit le soir, et qui dit tout du chemin qu'elle fait dans son âme. Elle écrit ceci: « Mon cher époux Jésus ». Déjà, rien que ce mot-là, on voit, elle l'a compris, elle est l'épouse du Seigneur. « Je veux marquer ici pour toujours un souvenir, parce que je ne veux jamais l'oublier. Grandes sont les grâces que Dieu me donne ce 31 janvier 1869, alors que j'étais dans l'église pour entendre la Sainte Messe.
j'ai ressenti une grande inspiration pour mortifier ma volonté en toutes choses et pour plaire de plus en plus au Seigneur. Je sens la volonté de le laisser faire, mais mes forces ne sont pas assez grandes. Dieu, tu vois ma volonté qui est de t'aimer et d'essayer toujours de te rester fidèle, de rester à l'écart de tout péché. Mais ma misère est si grande et je t'offense toujours. Alors Seigneur, apprends-moi ton cœur et jette une quantité de flammes dans mon cœur afin qu'il s'allume comme le tien. Et le Seigneur semble lui répondre: ma bonne fille, tu ne peux pas croire combien est grand l'amour que je t'apporte et bien extraordinaire, et le bien extraordinaire que je veux, et l'espoir que j'ai de te voir sainte. Et le Seigneur continue, il lui répond: prends courage pour tout ce qui se passe, et quand tu fais les choses qui me dérangent, alors reprends courage, et confie-toi à moi, parce qu'avec mon aide, je t'aiderai pour que tu te calmes, pour que tu aimes Dieu, et pour que tu n'oublies pas que tu es une pauvre pécheresse. Et elle signe ainsi: je suis ta servante, Clélia Barbieri. Ce mot, on le retrouvera sur son cœur après sa mort, un peu comme on avait retrouvé sur le cœur de Blaise Pascal, le philosophe, un mot à peu près de la même espèce qui indiquait tout son amour, toute la nuit qu'il avait et l'expérience mystique qu'il avait connue avec le Seigneur. Un deuxième événement que je voudrais noter, qui se passe cette fois le jeudi saint 1869. Ce que je vais raconter est une initiative qu'elle prend, et c'est surprenant, rien de tel n'était jamais arrivé. De mémoire d'homme à la Buderie, ça se passait parfois le jeudi saint dans les cathédrales, avec les évêques, etc. Toujours est-il qu'elle demande à Mère Orsola, donc à la petite sœur qui l'accompagne dans la fondation, d'aller chercher dans le village 12 jeunes filles âgées de 16 à 17 ans. Et donc, elle dit ceci, c'est Mère Orsola qui le raconte. Le jeudi saint, Clélia m'a dit d'aller chercher 12 jeunes filles, de les asseoir, et elle mit un tablier à sa ceinture, et elle se mit à leur laver les pieds. Puis elle s'assit avec eux, et à une sorte de dîner composé de boissons amères aux herbes bouillies, qu'elle donna dans des verres en forme de gobelets. Puis, agenouillée sur la chaise entre deux placards, elle a parlé pendant près d'une demi-heure de la passion du Seigneur, et jamais aucun prédicateur n'avait parlé ainsi. Elle ne fit pas ça dans l'église, elle ne s'empara pas de quelque chose de liturgique, elle fit cela dans leur petite maison, comme cela. Mais ce fut remarquable, elles le notèrent, et effectivement, c'était la dernière Pâque qu'elle vivait ainsi sur terre, en étant en pleine santé. Le fait que, poussée par l'Esprit Saint, on ne peut pas en douter, elle ait fait un tel geste, eh bien, indique certainement ce qu'on pourrait appeler la compassion, ou plutôt la co-rédemption avec le Seigneur. Ça veut dire que notre âme, lorsqu'elle est unie au Seigneur, nous pouvons véritablement accomplir les mêmes gestes que lui, véritablement nous laver les pieds les uns des autres, nous abaisser au-dessous des autres, comme lui l'a fait. Et il y a là signifié le but de la vie spirituelle. Aimer le Seigneur, aimer le prochain, au-dessus de l'amour de soi, bien sûr. On peut dire que ce geste va être prophétique puisque elle est prête pour la vie éternelle. La maladie qui va se développer en elle maintenant et qui va l'emmener à la mort va durer 7 mois. Et le Seigneur va briser la toile qui cache le ciel à ses yeux. Donc, je voudrais raconter maintenant le dernier moment de sa vie qui eux aussi prennent un sens très profond. Donc, à partir de cette fin d'année 1869, les poumons sont de plus en plus pris, elle a de plus en plus de mal à se déplacer, elle fait de plus en plus de crachements de sang. C'est une maladie terrible qui emporte ainsi en donnant une impression d'étouffement, de perte de sa vie, de sa substance. Peu à peu, elle est obligée de s'allonger. Et l'agonie, ainsi la lente agonie de la tuberculose, va s'établir en elle. On ne peut décrire les souffrances par où elle est passée, mais certainement, encore une fois, il faut se pencher sur les derniers entretiens que la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a pu noter, des mots échangés ici et là. Et on n'a pas cela pour Clélia. Mais ce qui est certain, c'est que 2 jours avant sa mort, eh bien, elle sent que le Seigneur va bientôt venir la voir. Et donc elle demande à être déplacée dans une autre pièce. Et elle cherche un environnement intact qui surplombe l'église,
parce qu'elle se prépare à la Pâque, au passage dans l'autre monde. Elle se tourne vers l'Est, ça veut dire le soleil levant, là où le Seigneur vient. Tout est symbolique dans ce qu'elle va vivre. À un moment donné, elle demande à Don Guidi « Apportez-moi la Madone ». Et en fait, c'est Notre-Dame des 7 douleurs. On a mis près d'elle aussi une image de saint François de Paul, qui est véritablement le saint qui l'a accompagnée toute sa vie, celui dont elle sent la présence à côté d'elle. Quelques heures plus tard, Clélia entre dans le coma. C'est une somnolence profonde. Et puis, elle se réveille. Elle prononce des paroles et elle va dire ici ce qui est, on pourrait le dire, son psaume. Elle dit ceci: « Aimez et craignez le Seigneur, car il est grand et bon. » Et puis ensuite, elle entre de nouveau dans une somnolence, mais cette fois qui est lucide, qui est vivante, qui est très sensible. Elle a juste un moment de trouble, et puis vient un calme suprême. Elle est en train de dire adieu à ses proches. Il y a autour d'elle toutes les petites sœurs qui sont réunies, et elle murmure affectueusement en leur prenant la main. « Orsolina, tu prendras ma place, hein? N'aie pas peur, ne fuis pas. Je m'en vais, mais je ne vous abandonnerai jamais. Vous voyez, quand là, dans ce champ de luzerne, à côté de l'église, la nouvelle maison s'élèvera, eh bien, je ne vais pas, soyez sans... Je ne serai plus là. Vous serez de plus en plus nombreuses sur toute la terre pour travailler à la vigne du Seigneur. Elle viendra le jour où, à la buderie, arriveront des multitudes avec des carrosses et des chevaux. Je m'en vais au paradis, et toutes les sœurs de notre famille qui mourront auront la vie éternelle. » Et puis sa tête se penche sur le côté, et elle meurt, tout simplement, tout tranquillement. C'est comme un passage dans l'autre monde. Le village en apprend ça, et le pays se précipite tout entier à la nouvelle de sa mort, mais non pas comme si c'était un deuil, c'est plutôt comme si c'était une grande joie, un triomphe, un passage au ciel. Voilà ce que raconte un témoin qui a été présent, il s'appelle Valentino Moruzzi. « J'avais alors 6 ans, et nous les enfants, nous n'avons pas pu entrer dans l'église au jour de l'enterrement de Clélia, le matin du 15 juillet, à cause du nombre de personnes qui s'y trouvaient. Mais j'ai réussi à voir le cercueil avant qu'il ne soit transporté à l'église. Et elle était encore ouverte, le cercueil était encore ouvert, et au-dessus se trouvait un voile blanc, à travers lequel je pouvais la voir distinctement avec mes compagnons. Et je me souviens que c'était comme si elle était présente. Il n'y avait pas de fleurs fraîches et vraies, parce qu'en ces temps et en ces lieux, elle n'y en avait pas, mais on avait fait des fleurs en papier, et je les ai touchées avec mes doigts disposés en arcade, tout aux côtés du corps. Elle est ensuite inhumée dans le cimetière, et quelques années plus tard, Don Guidi, qui était bouleversé par cette grâce qu'il avait eue de la connaître, fera écrire sur sa tombe cette épitaphe qui est d'une grande beauté. Ici reposent les restes virginales de Clélia Barbieri, admirée depuis l'enfance pour le retrait, la modestie, la charité, et pour le don d'attirer les âmes à Dieu. Elle fut élue avec 3 compagnes en tant que communauté de vie pauvre et sainte, et commença une vie de famille de la communauté des minimes de Notre-Dame des douleurs. Elle lui donna les règles et l'esprit, et après 2 ans, elle passa joyeusement à l'époux céleste. Cette mort fut un bouleversement dans tout le pays, et un peu comme à la mort de Jésus, il y a là aussi un parallèle à faire. Eh bien, beaucoup ressuscitèrent et on les vit dans le village. Ce ne furent pas des résurrections charnelles, mais des résurrections spirituelles. Ça veut dire des personnes qui se comportaient mal et qui changèrent de comportement. Par exemple, sœur Imelda raconte qu'à la vue du corps, une jeune fille très mondaine fut convertie et 11 autres résolurent d'embrasser l'état religieux. Teresa est morte ensuite de l'épidémie de variole qui a fait rage à la fin de l'année 1871. Et elle s'est immédiatement mise au travail. Son nom apparaît dans la liste des travailleuses de la doctrine chrétienne, signe certain qu'elle avait, dès ce moment-là, à l'instant de la mort de Clélia, changé de vie. Et c'est vrai, quand on fait le bilan de cette vie, on est frappé. Une petite jeune fille ainsi, insignifiante, pas instruite,
et qui est capable de prendre des initiatives sous la pression de l'Esprit Saint, des initiatives qui ne choquent pas, des initiatives qui sont anticonformistes. Et c'est ainsi que 150 ans après sa mort, là où je fais cette vidéo, on est frappé par sa modernité. Le pire, c'est que, pour le moment, elle n'est connue que dans le village, hein, évidemment. Eh bien, ça ne va pas durer. Je l'ai dit, sa réputation va se répandre et de la manière suivante. Un peu à l'image de ce qu'avait connu Sainte Germaine de Pibrac, qui elle aussi était morte finalement, connue simplement comme une pieuse personne de son village. Et puis maintenant, elle est une grande sainte de l'Église catholique. Je voudrais montrer ce qui va se passer exactement 1 an après sa mort et qui va réaliser extérieurement mais visiblement ce qu'elle avait dit. Je ne vous abandonnerai pas, je serai toujours avec vous. Donc ça se passe le 13 juillet 1871 et puis là il y a la petite communauté qui a un peu grandi et Clélia est là dans tous les cœurs. Nous sommes dans la maison où elle vivait avec elle avant. Donc nous voulions sanctifier cette date mémorable, raconte une des compagnes, d'une manière spéciale, et nous avions décidé de faire la journée en retraite, dans la même pièce où Clélia était décédée. C'est une salle qui avait été déjà érigée en chapelle, et où elle était célébrée, mais sans pouvoir contenir le Saint-Sacrement. Et puis, à chaque heure, nous allions prier, et puis, tout le jour, nous faisions comme ça. Nous étions sentis unis à son esprit, nous sentions vraiment sa présence. À un moment donné de notre prière, nous chantions quand soudain une voix haute, harmonieuse et céleste s'est mise à accompagner nos chants. C'était une voix extraordinaire, qui n'était pas de nous, qui virevoltait à gauche, à droite, qui se levait, qui se couchait, qui touchait nos oreilles. C'était une voix qui était pleine de jubilation et elle emplissait nos âmes d'une joie indescriptible, c'était pas possible de décrire. Ce n'était pas une chose terrestre. Et nous avons vécu en ce jour-là des heures de paradis. L'émotion en nous était si forte, nous étions tellement émus, nous avions envie de pleurer, que nous avions envie de dire au Seigneur, devant ses grâces, « Assez, Seigneur, assez !» Et Orsola s'était écrié, sans aucun doute, « C'est Clélia !» Et lorsque le groupe des sœurs est allé à la chapelle pour la dernière prière avant le repos, la voix de nouveau a été entendue, plus intense et plus forte. Alors elles ont regardé toute la nuit devant le tabernacle de l'église paroissiale, pensant qu'il n'y avait pas de lieu plus approprié pour que cette conversation imprévisible puisse reprendre. Et la voix a prié avec nous jusqu'à l'aube, et depuis ce jour, elle ne nous a plus quittés. Elle se faisait sentir, par intermittence, dans les environnements et contextes les plus disparates, et d'une manière qui tend à se condenser dans le ton parfois douloureux et suppliant, et plus souvent encourageant et serein. Le service que Clélia a constamment rendu à notre communauté de son vivant, c'était comme un message de soutien après sa mort, adressé aux personnes de toutes les classes, mais surtout aux minimes de Notre-Dame des Douleurs. C'était l'ordre qui prit ce nom, l'ordre qu'elle avait fondé qui prit ce nom par la suite. Et ce phénomène ne fut pas la première ou le dernier à se produire. On a des témoignages on a 150 témoignages par la suite de ce qui se produisit. Par exemple, en 1916, en plein combat de la guerre 14, eh bien, on entendit cette même voix harmonieuse, féminine, qui accompagnait le chapelet des soldats en la chapelle de l'hôpital militaire de Bologne. Et puis, il y a eu, en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, parmi les soldats de l'hôpital de campagne de l'asile de San Giovanni in Persequito. La réputation de cette petite Clélia se répandit dans toute l'Italie et peu à peu des entrées arrivèrent dans la petite communauté. 8 ans plus tard à peu près, Lucido Parocchi décida de changer leur nom et de leur donner un nom qui soit en rapport avec ce qu'avait vécu Clélia. Et il leur proposa comme nom les petites sœurs de Notre-Dame des Douleurs, en italien les minimes de l'Addolorata. Cet ordre religieux s'est répandu dans le monde entier, comme elle l'avait prophétisé. Et le pape Jean-Paul II prononça enfin cette parole pour sa canonisation, en l'honneur de la très sainte Trinité, et pour l'exaltation de la foi catholique et l'accroissement de la vie chrétienne, avec l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des saints apôtres Pierre et Paul, et de notre autorité, après avoir longtemps réfléchi et invoqué l'aide de beaucoup de nos frères dans l'épiscopat,
nous déclarons et définissons que la bienheureuse Clélia Barbieri de Bologne est une sainte, et nous l'attribuons au registre des saints, et nous établissons que dans toute l'Église, elle est dorénavant honorée parmi les saintes vierges.